En vrai, vous me mettez un peu la pression parce que je vois que vous êtes quand même très nombreux. Et pourtant, qu'est-ce qu'on va se faire chier. Mais qu'est-ce qu'on va s'ennuyer. Mais ceci étant, on va le faire avec le sourire. Et ça c'est bien, et c'est déjà pas mal. Du coup, rebonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, bienvenue dans cette VOD également pour les gens qui verront ça en rediffusion sur YouTube. Aujourd'hui c'est la détente, alors je pense que pour la VOD ça arrivera en 2018, pour les gens qui verront ça peut-être même fin 2018 vu que ça va être très long et que je vais galérer pour l'uploader. Mais par contre, voilà, nous sommes actuellement le 30 décembre 2017. Je m'apprête à faire quelque chose, c'est en fait replonger petit à petit dans la folie de Game Maker. Alors Game Maker, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que vous êtes 666, ça a failli porter malheur là. Heureusement après voilà, il y a des personnes qui se sont déco. Donc ouais, Game Maker, qu'est-ce que c'est? Donc pour les gens qui connaissent pas du tout, il s'agit d'un logiciel qui permet de créer des jeux en 2D, des jeux qui peuvent prendre la forme d'un platformer, qui peuvent prendre la forme d'un Zelda-like, d'un RPG. Il y a des jeux qui sont faits sur Game Maker qui sont très connus, par exemple Hotline Miami, par exemple Hyper Light Drifter, par exemple aussi. J'ai perdu son nom. Ah, mais si là, celui-là, Undertale bien sûr, voilà, je crois, non, je crois, je suis presque sûr. Mais bref, tout ça pour vous dire que il y a pas mal de jeux qui ont été faits comme ça, et le fait est que c'est un outil qui est finalement assez accessible et surtout très agréable de prise en main, et c'est pour ça du coup que voilà, je me suis procuré la version 2 du logiciel. À la base j'avais la version 1 et en fait j'avais fait un proto de Super Meat Land qui était une version, en fait un fan game en gros voilà, de Super Meat Boy mais au format Game Boy. Le truc c'est qu'en fait j'ai perdu mon projet, j'ai raconté ça tout à l'heure en live, mais enfin voilà, pour faire le bilan vite fait, c'est à dire que j'avais laissé ça sur un autre ordi, et je l'ai passé à quelqu'un qui a formaté, et donc du coup j'ai tout perdu. Donc voilà, je ne me ferai plus avoir là-dessus, mais par contre ce que je peux vous dire c'est que malgré tout, j'ai quand même envie de refaire ça. Ça c'était du coup il y a un an et demi, ça commence à faire un petit peu de temps, et maintenant ce que je me dis c'est pourquoi pas éventuellement réapprendre de zéro, puisque du coup j'ai quasiment tout oublié, et quitte à le faire, et autant le faire ensemble, et peut-être que pour vous ça vous donnera aussi l'envie de tester ça, parce qu'en fait vous allez voir que finalement c'est assez accessible tout ça, et il n'y a rien de très compliqué. Honnêtement il n'y a rien de très compliqué sur la base en tout cas. Après bien évidemment ça va être beaucoup plus complexe quand vous allez commencer à penser à des choses un peu tricky quoi, comme par exemple, je sais pas, les leaderboards en ligne, c'est un truc qui est quand même assez vénère. Par exemple aussi, je sais que moi ce qui m'avait fait peur c'était gestion de la sauvegarde en fait, notamment des chronos par exemple pour Super Meat Land, pour savoir finalement comment est-ce qu'on fait pour garder les chronos des joueurs, etc. Donc il y a des choses qui sont dures comme ça, mais par contre c'est important aussi de faire des toutes petites choses, des tout petits jeux qui sont finalement très accessibles à la construction. Je pense par exemple à des petits point and click ou des petits platformers qui sont du coup, enfin en gros on enlève quelques features parce qu'on se dit bon voilà, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de fin multiple, il n'y a pas comment dire, de gestion de chrono un peu vénère, il n'y a pas forcément d'aléatoire au début façon Isaac, il n'y a pas non plus tous ces aspects là éventuellement qui peuvent être vraiment bloquants. Juste on reste sur des choses en fait qui sont finalement très accessibles et qui sont très superficielles, c'est-à-dire du coup voilà, contrôler un personnage, le déplacer, éventuellement le faire tirer ou lui faire des actions, peut-être créer des énigmes, etc. Peut-être faire du puzzle, ce genre de choses là. Pas forcément aller très loin du côté des IA, de monstres qu'on pourrait croiser si on fait un platformer par exemple, ou des boss ou ce genre de choses là, mais au moins apprendre petit à petit les choses, et vous allez voir que la base de la base, sur ce logiciel là en tout cas, elle est vraiment très cool à faire. Et du coup voilà, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que finalement ça peut être assez stylé de partager ça ensemble. Donc là je vous le dis, on va tous s'ennuyer et se faire chier parce qu'on va faire un tuto ensemble, donc c'est pas le moment le plus ragoûtant. Mais par contre, ça sera la démonstration que finalement c'est pas si compliqué que ça. Et donc voilà, j'insiste. Ah oui, putain, vous êtes vraiment 666 quoi. J'insiste sur un point, c'est que bon, bien évidemment, on est en live, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, parce que comme ça, j'essaierai d'y répondre un petit peu. On peut parler de plein de choses, mais de création de jeu avant tout, j'insiste. Et puis surtout, voilà, si vous voulez faire les choses en même temps que moi, vous le pouvez, sachant que voilà, là je vais faire un tuto qui est en anglais, mais qui est pas très complexe d'apprentissage. Et il y a des tutos français qui existent également. Il y a une communauté Game Maker aussi, un site officiel, enfin voilà, il y a des choses comme ça qui vous permettent d'avoir accès à tout ça. Et c'est vrai que c'est pas le meilleur outil qui soit. Il y a des choses très bien, Unity c'est très bien, Unreal c'est très bien aussi. Il y a des choses qui sont très accessibles, mais celui-ci en est un en tout cas, et c'est celui que j'ai choisi. Voilà, pour faire un petit peu le bilan. Et donc voilà, on va avancer. Là je suis pas du tout sur le bon truc. Et attendez, je vois Tojimaro qui... il y a Tojimaro qui nous raconte des choses, mais du coup j'ai pas vu. Bon c'est pas très grave ceci étant. Et donc pourquoi faire ce genre de choses là? Juste un dernier point là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on va faire du coup des jeux sur ce genre de logiciel? Et pourquoi est-ce qu'on va faire des jeux en fait en général? Parce que moi attends, non, le moment coup de gueule. Le moment coup de gueule avant de démarrer.
Je lis des choses qui me rendent fou dans mes vidéos des fois. Parce que je fais des vidéos où je vous parle de petits jeux. Notamment des jeux gratuits. Ça a été le cas de Peridium, ça a été le cas de Midnight Sins, pour ne citer que. Et puis, il y a des gens voilà, qui répondent un peu à ce que je raconte dans les vidéos et qui me disent, mais quel intérêt de faire un jeu, machin, si c'est pour faire un petit jeu dans son coin, et comment est-ce que je vais faire pour le vendre, et comment ça se passe quand tu veux le mettre sur Steam, et comment est-ce que, voilà, est-ce que je peux faire est-ce que c'est possible de faire des MMO, je vais me lancer dans le jeu le plus ambitieux de ma vie, voilà, il y a des gens qui vraiment se disent de suite, alors je vais faire une sorte de Zelda avec du multijoueur et un système de craft et de machin, mais là, ça part très très loin en fait. Mais ce qu'il faut comprendre, et là j'insiste, c'est très important, c'est que le jeu vidéo, c'est comme la musique. C'est pas parce que tu vas pas vendre des CD que tu peux pas apprendre 3 morceaux au piano, quoi. Et là, c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'on peut apprendre à faire des jeux? Parce que ça peut être un hobby, tout simplement. Tu peux avoir envie de te dire, j'ai envie de faire des tout petits jeux, qui seront peut-être pas exceptionnels, qui seront peut-être même pas bien, je ne sais pas. Ou alors qu'ils le seront, et tant mieux. Mais qui seront même peut-être pas partagés, d'ailleurs. Ça va peut-être rester juste entre vous, et vous allez juste apprendre à faire des choses. Et quelque part, vous serez content, parce que, bah, finalement, voilà, vous allez créer des choses qui ont de l'impact, qui ont du feedback. Et en même temps, bah, voilà, juste le fait d'animer les personnages qu'on a créés éventuellement en pixel art, c'est rigolo, ce genre de truc là. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment intéressant. Et ça fait un effet, il y a une petite flamme qui se fait là. Et en même temps, il y a un autre truc, c'est que bah du coup finalement ça vous donne aussi un regard différent sur tous les jeux que vous allez faire plus tard. Vous allez vous dire, ah mais en fait ça peut-être qu'ils ont fait comme ça, comme ça, comme ça. Et vous allez réfléchir en fait au processus de création. Et ça c'est un truc qui a pas de prix et qui est vraiment génial. Donc en fait le jeu vidéo qui se vend c'est très chouette. Les gens qui en vivent c'est génial pour eux. Mais c'est aussi, il y a en fait une montagne de gens qui sont juste à faire du jeu pour faire du jeu en fait, et juste parce qu'ils aiment ça, et ils vont le partager dans les game jams, et ils vont faire ce genre de truc là, et vraiment voilà, ça se fait, ça existe vraiment. Donc voilà, ne vous dites pas en lançant ce genre de logiciel, je vais faire le meilleur jeu du monde, ne vous dites pas je vais faire le gros jeu de ouf, je vais juste apprendre à faire des trucs. Vraiment l'idée c'est au début de faire des tout petits projets, et d'apprendre à faire des trucs, et quand vous en serez déjà là, ça sera déjà très très bien. Et après, bah, déjà apprendre à finir des trucs, c'est encore notre apprentissage, c'est encore plus compliqué. Et puis voilà, tout simplement, c'est le détail. Et j'insiste, c'est important. Voilà, oui, Edwin qui dit, nous on veut faire de l'argent, Atto comme la société nous le dit. Bah oui, mais c'est terrible, c'est terrible. Aujourd'hui, t'as l'impression que tu peux plus rien faire sans te dire, est-ce que je vais gagner des thunes avec ça, quoi. Donc, c'est fou. Et pourtant, et voilà, ça c'est une passion comme une autre. C'est fabuleux. Tout comme on peut écrire de son côté sans avoir envie de vendre des livres, quoi. Enfin, je veux dire, c'est important. Tout comme on va faire des photos sur Instagram sans avoir envie d'en faire son métier. C'est la même chose, c'est le même principe. Et pour les jeux, ça existe aussi. Voilà. Tout jeu ne doit pas être consommé. C'était un peu le message coup de gueule. Et donc, bah voilà, aujourd'hui on démarre modeste, comme je le disais, avec un tuto. On a mis quoi, une demi-heure pour se lancer, c'est bien. c'est dans les temps. Je vois que j'ai lancé l'EV à 21h40 quand même, hein, je tiens à le dire. Il est 22h40. Ça va, on est dans les temps. Et donc, eh bien, du coup, on va écouter tout ça. Alors, le tuto que j'ai choisi, c'est un tuto qui est fait par YoYo Games. En fait, c'est fait par Sean quelque chose. Je sais plus comment c'est son nom de famille. Sean, on va l'appeler Sean. Sean qui, du coup, voilà, a fait déjà énormément de tutos pour Game Maker 1. C'est celui que j'avais le plus suivi, en fait, quand je faisais mon projet. Et donc, bah, en gros, comment ça s'est passé? Bah, il a fait tout simplement d'autres tutos de son côté. Il a été recruté, en fait, par YoYo Games, qui est le développeur de cet outil. Et donc YoYo Games, en gros, voilà, lui ont proposé de faire toute une série de tutos pour promouvoir Game Maker Studio 2, qui est donc la nouvelle version du logiciel. Et donc le tuto en question, on va l'avoir sous les yeux dans deux... Waouh, Sean, tu parles trop fort là, attends. Voilà, plein écran pour Sean, on va le balancer en... Mais tais-toi, en grand écran, voilà, très très bien. Et puis on va le passer, mais tu me... Voilà, on va le mettre comme ça, voilà. Au moins là on verra un peu ce qui se passe, on verra ce qu'on fait. Très bien. Et dans l'idée, alors attends, ça c'est un truc que je sais pas. Est-ce que je peux... Non, je pense pas que je puisse garder la mémoire de là où on est. Bon, c'est pas très très grave. Et donc Coma nous dit YoYo Games, un studio qui a des hauts et des bas. Parfaite. Coma, elle est parfaite. Elle est vraiment nickel. Je précise juste un dernier truc. S'il y a des gens qui vont se lancer en même temps que moi pour essayer de faire le tuto, on va faire le même tuto, je le précise. Dites-le moi tout de suite, là sur le chat avec un /ME, je fais en même temps que toi, comme ça je vois combien de personnes sont en train de le faire, et comme ça j'essaie de larguer personne, et on essaie de faire ça tous ensemble. Voilà, c'est parti, on est prêt, et on avance. J'avais dit qu'on se ferait chier, on regarde un tuto, c'est très bien. Meilleur live de ma vie. Ok, attendez, très important, première ellipse. Donc là, on vient de nous dire, pour les gens qui parlent pas anglais bien sûr, je traduis. Ah mais il y en a blindé en fait.
Ah, très cool, très très cool. Ravi de voir qu'il y a autant de monde qui se lance là-dessus. Alors, donc on va faire un truc pour toutes les personnes qui sont en train de faire le projet et qui ont des questions. Vous faites /ME et la question, comme ça je ne la manque pas. C'est très important pour les autres, vous parlez en mode normal, mais juste qu'en couleur, il y a des questions qui ressortent pour que Tonio et moi on puisse y répondre au maximum. Donc, voilà, donc là la traduction c'est quoi? En gros, on va faire un jeu d'action comme il le disait en top-down shooter, donc c'est-à-dire vu du dessus, avec plusieurs éléments qu'on va voir donc, dans ce tuto, dans cette série de tutos. Le premier, ça sera faire un personnage qui va donc se déplacer dans 8 directions, enfin 4 directions, mais après on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais 8 du coup au total, puisqu'on peut combiner donc haut et droite, haut et gauche et bas et droite. Et en même temps on va le faire tirer sur des ennemis qui vont apparaître à l'écran de façon a priori aléatoire, je l'imagine. Et donc tout ça donc pour aussi avoir du score qui va s'afficher en haut de l'écran, on le voit avec le petit 5 qui est présent. Donc finalement on va apprendre pas mal de choses dans ce tuto là. Et il y a une particularité qui est très importante, c'est que GameMaker, c'est un logiciel qu'on peut faire de deux façons. Soit on le fait avec purement du code qui s'appelle le GML, je crois, GameMaker Language, un truc comme ça. Donc c'est... Voilà, donc on peut le faire en code pur et dur, mais on peut aussi le faire en drag and drop, comme on dit. C'est-à-dire uniquement avec des outils d'interface. Et c'est aussi pour ça que ce logiciel est très accessible. C'est que même si vous ne savez pas coder, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. On peut pas tout faire, mais on peut faire pas mal de choses. Et après, de toute façon, vous pouvez convertir de l'un vers l'autre. Et ça, encore une fois, c'est un truc qui est assez bien fait. Et donc, Ryuichi demande où sont les ressources du tuto. Donc, elles sont sur le lien du tuto. Donc, je mets le lien du tuto une dernière fois sur le chat. Et là, vous avez les ressources juste en dessous. Voilà, je pense qu'on y est. Allez, c'est parti. Donc, on lance la suite et on regarde. We're going to keep it really simple and low level, but hopefully we're going to teach you just enough about the key mechanics of GameMaker. D'accord, donc là on voit plusieurs choses, hein. Vous avez vu, on voit la caméra aussi. Ouais. So what we're actually going to try and achieve in this part of the tutorial is we're just going to create a player object on the screen that we can move around. That's it. Ok, donc là en gros, il nous a montré aussi plusieurs choses. On aura des mouvements de caméra, on aura également le fait de faire apparaître les ennemis et donc de les tuer après plusieurs balles, très important. Donc il y aura aussi la gestion des collisions avec les balles. Et donc tout ça pour nous amener jusqu'à quoi? Pour nous dire que voilà, donc ce qu'on va faire dans cette séquence de tutoriel qui va durer donc 17 minutes, c'est juste créer le personnage et le faire se déplacer à l'écran. Donc là bah du coup rien de très compliqué. On écoute. So we're just going to make a little player move him around the screen and that's all you'll be able to do. In order to do that, we need to create a couple of things. The first thing we need to make is a sprite for our player, okay? It's going to basically be the image that represents him. The sprite is just any kind of image in your game. So right click where it says sprites and hit create, and that will create a sprite editor inside the workspace. It's worth noting that you can move around the workspace at any time just by holding the middle mouse button and dragging around. You can hold control and zoom in and out, basically infinitely in all directions. Okay. Alors vous me dites de mettre les sous-titres, on va les mettre si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ok. So here is our sprite. I'm going to first of all give it a name. I'm going to call it SPR_player. Okay, my naming convention there is to just, and I use this for all different types of resources, is to basically use 3 letters that represent what type of resource it is, followed by an underscore, followed by some name that's relevant to whatever that resource happens to be. This is going to be for our player, so it's called our player sprite, okay? So next up I actually just want to actually import our player sprite into the project. This is our player sprite, spinning UFO disc, and if you're watching this series on YouTube, you can download all of the assets used throughout the series from the video description. Voilà, donc je rappelle que tous les assets sont disponibles dans la description de la vidéo du tuto. Pour les gens qui verront ça en VOD, je m'assurerai de mettre tous les liens bien évidemment, comme ça au moins vous ne serez pas perdus, c'est évident. If you're watching it from inside the IDE, all those resources should be there for you. So the sprite editor shows us our sprite here that we've imported, our image, and down here at the bottom it would be showing us multiple frames if this were an animated sprite. Say if we imported a GIF or imported a number of frames, all the frames would show down here and you can play and preview that animation. From here, you can also go to edit the image with the built-in image editor, but we're not going to touch on that in this particular part. You can also, if you just click around the image, you see I'm moving around this crosshair. The crosshair indicates the origin point for our sprite, okay? The origin point is basically considered the center point of your sprite, and you'll see why later on as we start to do more things, and you see how sprites work in the game. To see why it's important to make sure that origin point is correctly positioned. But for now, just make sure that you, by just using this drop-down list up here, that you select middle center, and it'll automatically line itself up there. As I say, you can click around to place it manually, or you can type in specific coordinates for it up here in the top if you want to. So now that we have our sprite, the next thing we want to do is create our player object. Okay?
Ok, très bien. Alors, on revient, on est à 3 minutes 01, très bien, parce que là j'imagine que si je fais ça, voilà exactement, ça remet au 0. Donc, très important. Donc du coup, ah mais j'étais tellement con en fait. Attendez, mais non, c'est ça que je vais faire, je suis trop bête. Hello everybody, I'm Attendez. Sean Spalding from Yo-Yo Games, and in this tutorial series I'm going to be showing you Je fais ça, et je fais ça. Ah oui, c'est bon, ça fonctionne ça. Alors, donc, du coup, il y a une question de Ether qui demande comment est-ce qu'on met les assets dans l'appli une fois téléchargé. Alors, justement, ça on va y revenir, tu vas voir que c'est pas très compliqué. Donc, là, il nous a présenté plusieurs trucs importants, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour importer des sprites dans le jeu. En gros, je vais sans doute être corrigé par Tonio, mais sur la droite ici, vous avez un nombre de données assez importantes. Vous avez déjà, bien évidemment, donc les sprites que vous allez avoir dans votre jeu, en fait. Donc, il y a tous les sprites qu'on peut utiliser. Un sprite, c'est quoi? Ça va être typiquement un personnage en fait parce qu'on prend un jeu 2D, si on prend Mario par exemple, vous avez un sprite pour Mario, vous avez un sprite pour les ennemis, vous avez un sprite pour les buissons, vous avez un sprite pour les blocs, vous avez un sprite pour le sol, vous avez un sprite pour les éléments, les plateformes, etc. Bref, tout ça, ça va être des éléments graphiques en fait que vous allez mettre dans votre jeu. Je rappelle qu'on parle de jeu en 2D, donc là, en l'occurrence, ça sera le vaisseau, ça sera les tirs, ça sera les ennemis, ça sera également peut-être les murs, on verra bien. Bref, ce genre de choses là, ce sont des sprites. Et donc c'est ça qu'on va faire dans un premier temps. Juste, je reviens sur la suite. Donc les tile sets, ça c'est autre chose. Ça va être tout ce qui concerne les tiles, c'est-à-dire en fait une espèce de grille que vous allez créer. En gros, ça va être tous les... Si vous prenez Zelda par exemple, un tile, ça va être un carré d'herbe. Ça peut être un bout d'arbre, ça peut être un bout de tronc d'arbre, ça peut être le bas, ça peut être le haut de l'arbre. Après, vous les combinez et vous faites le tronc de la taille que vous voulez, etc. Ce genre de choses-là, en fait, ce sont donc les tiles que vous allez pouvoir utiliser. Généralement, on s'en sert pour les décors ou pour tout ce qui est justement plateforme dans les jeux de plateforme. Donc, par exemple, dans Mega Man, quand vous avez donc des gros blocs, etc., avec plusieurs... je sais pas, plusieurs formats de grilles, etc. Machin, mais ça va être justement de la tuile. Ensuite, nous avons les sons. Le reste, on verra ça plus tard parce que ça va être assez compliqué. Nous avons les rooms. Les rooms, du coup, ça va être la room 0, celle sur laquelle on va être. Puisque, du coup, donc ça, c'est le niveau en fait. La room, ça va être le niveau. Alors, ça peut être aussi un niveau de debug éventuellement pour tester les fonctionnalités de jeu. Mais ça va être vos vrais niveaux. Sinon, du coup, niveau 1, niveau 2, niveau 3 pour un jeu de plateforme. Chose qui peut être assez facile à comprendre. Et après, ce qui est intéressant, c'est que par des événements, on peut dire, voilà, quand tous les ennemis sont détruits, tu vas créer un écran qui va te dire voilà machin niveau terminé et tu vas lancer la room numéro 2 par exemple et ainsi de suite et ainsi de suite. Et après pour le reste on verra plus tard. Donc le premier truc qu'il nous fait faire ce Sean, c'est du coup créer notre sprite. Alors on a téléchargé le zip avec du coup tous les assets graphiques et sonores, donc c'est à dire tous les visuels et tous les sons du jeu. Faut dézipper ça et le foutre dans un dossier. Moi ce que j'ai fait par exemple c'est que sur mon bureau j'ai créé, enfin pas sur mon bureau pardon, dans mes documents j'ai eu donc mes documents Game Maker 2. J'ai mis du coup un truc qui s'appelle du coup projet tuto 1. Voilà, et donc dans tuto 1 vous avez donc dézippé vos éléments graphiques et sonores. Et en fait donc là on va créer un sprite, c'est-à-dire du coup créer le vaisseau. Donc c'est pas du tout le vaisseau en tant que physique, c'est juste le visuel, d'accord? J'insiste là-dessus parce qu'après vous avez les objets. Et les objets justement c'est toute la partie physique du jeu. C'est la différence entre graphisme et physique. Et ça justement on va y revenir tout simplement. Attendez, je regarde un petit peu. Est-ce que le logiciel est libre? Alors Gamal, non, la version d'essai est libre, mais après tu dois payer 30 balles à l'année, ce qui est pas extrêmement cher non plus pour t'y amuser un peu. Ce qu'il nous a dit dans un premier temps ce cher Sean, c'est qu'il faut faire une nomenclature. Donc c'est important de bien nommer les choses. Par exemple ici, on va appeler ça donc SPR pour sprite underscore. Comment il l'appelle déjà? Player, je crois, pour le chip. Ouais. On peut l'appeler player, on s'en fout de toute façon, voilà, peu importe. Donc c'est le joueur, donc c'est le sprite du joueur, SPR underscore player. C'est très important de faire ça parce qu'en fait après vous aurez tellement de bordel que du coup c'est important de bien nommer les choses, notamment pour dire qu'est-ce qui est un sprite, qu'est-ce qui est un objet, qu'est-ce que je vais aller chercher, comment est-ce que je vais faire. Quand vous avez un tout petit projet, bon voilà, c'est pas forcément évident. Quand vous allez faire un très gros truc, ça va se ressentir beaucoup plus, même un moyen. Donc il est très important de veiller à... de veiller à tout ça et de s'habituer de suite avec les bonnes choses. On a fait ça. On veut importer une image. Donc là on va aller dans import. Là vous le verrez pas, mais je vais aller chercher donc dans mes ressources graphiques, donc dans le dossier que j'ai dézippé, l'image du vaisseau. Donc c'est le SPR player de tout à l'heure. On le prend et donc là voilà, il me demande si je veux le récupérer. On dit oui, bim, et comme ça voilà, il s'adapte à la résolution qui était prévue. Donc ça passe en 114 par 115. C'est bizarre d'ailleurs, c'est pas carré. Et donc voilà, du coup j'ai importé mon image en PNG. Bien évidemment important pour qu'il ait l'effet de transparence. Et donc ce que j'en fais de cette image là, c'est que je vais définir un point central. Alors en fait ce qui va se passer c'est que actuellement on a un point de référence.
ça c'est important, c'est un point de référence dans l'image qui est en haut à gauche de l'écran. C'est un point que je peux déplacer si je le souhaite, vous le voyez normalement, donc je peux le mettre par exemple en haut à droite si je le veux, je peux le mettre ici, je peux le mettre au centre, etc. Bref, pour le moment en tout cas, il est ici ce point-là. À quoi va servir ce point? En fait, c'est pour nommer les choses. Je vous donne un exemple très concret. Si vous dites que le vaisseau va se déplacer, imaginons je sais pas moi, non, va se... Attendez, je réfléchis à un exemple. Il va se tourner. Éventuellement, voilà, on veut faire une rotation par rapport au point, justement, du sprite. On veut que le sprite se tourne en même temps que le point. Si on met le point en haut à droite, en haut à gauche, pardon, en fait, on va faire un ordre qui va se programmer, hein, donc avec du code ou avec les outils prévus dans le logiciel. Et en fait, on va tourner autour du point. Alors que si on met le machin au centre, bah du coup c'est le sprite en fait qui va pouvoir tourner lui-même. Je sais pas si vous voyez un petit peu la différence. Donc c'est juste une référence mathématique pour dire à partir de quoi est-ce qu'on va nommer les choses. Le plus simple dans ces cas-là, c'est de le mettre au centre, comme il nous le disait. Bon, ça peut être différent pour chacun, mais en tout cas, voilà, quand tu le mets au centre, au moins tu sais que sur le sprite, quand tu vas vers la droite, ça sera plus 1. Quand tu vas vers le haut, je crois que ça sera plus 1 aussi. Et donc vers la gauche, ça sera moins 1, enfin négatif, et négatif comme un repère mathématique, en fait, tel que vous l'avez vu éventuellement au collège, pour celles et ceux qui s'en souviennent. Si jamais c'est vieux pour vous, tout ça. Voilà, donc c'est l'origine du sprite, exactement comme dit Tonio. Et donc voilà, maintenant qu'on a fait ça, donc on a notre sprite qui est créé, on est ok, on va fermer ici la fenêtre, quoi qu'on n'est pas obligé. Le workspace c'est sympa, mais comment est-ce que je fais pour me déplacer dessus? Peut-être par le clic seulement, je sais pas. C'est très sympa en tout cas ce qu'ils ont fait là. Très bien, donc une fois qu'on a fait tout ça, on a vu tout ce qui nous était raconté dans le tuto, et donc on va passer à la création de l'objet. Create our player object. Okay, objects are where we actually define all the interactivity and logic in the game, okay, and make these lovely images that we've put into the game actually do things. Okay, so I'm going to right click in objects and hit create, and then it'll pop up an object editor for us down here and scroll us to it automatically. And I'm going to call it obj_player, as I said earlier, and you can see that naming convention and why we're doing that now, so we can distinguish between the player and the player sprite and the player object. Okay. The next thing I want to do is actually link this object to the sprite that we just created. So over here where it says sprite, by default an object doesn't have any sprite, in which case it would be invisible in the game. But we're going to link this to SPR_player. Okay, so now that we have this object, I mean, we haven't actually set up any logic for him yet, but we'll do that in a second. Let's put him into the game world and actually see the game for the first time. So over here on the resource tree, you'll notice a category called rooms. If you actually open that up, you'll notice a room's already been created for you, just called room 0. We create this room for you by default because every GameMaker game needs to have at least one room in order to be able to actually run. If I double click that, it'll open up the room editor. As you can see, this gets its own workspace, okay? It's separate from the main workspace, and it allows us to actually define everything in our rooms. Rooms can be thought of best probably as the levels or screens of your game. They're kind of containers where you organize and distribute all your different objects and tiles and backgrounds and so on and so forth to sort of arrange the different elements of your video game. So I'm just, at the moment we just have this default big black rectangle, okay? We can turn this grid off. This is what it will actually look like in the game. The grid's just there to help you place things. And if I go ahead and just click and drag our player object, you can see it pops up in the world here, and I can just let go of the mouse and place him there. If I hold Alt while I have an object selected in the resource tree, I can actually sort of paint them all over the place, but we only want the one player. Now we actually have everything we need to run the game for the first time and see our majestic, very complicated creation. Yeah, there it is, just a big black rectangle made in GameMaker Studio 2 with a player that doesn't do anything in the middle of the screen, okay? Congratulations, you've made your first video game, kind of. So nothing actually happens in here, so that's what we're going to do next. Okay, so now we actually need to go back to our player object. So the quickest way to do that is to just double click on obj_player, and it'll bring us straight back to our workspace exactly where we left off. Okay, you can see we've got this events window here, and it doesn't have anything in it yet. This is where we set up all of the actual logic and interactivity for our objects and therefore our game. An event can be best thought of as a when this happens, okay? So when something happens, events are triggered and then they lead to actions which will appear over here.
Okay, so events can be things like when the object is created, when the object is destroyed, every frame of the game that passes, pressing the left arrow key, and so on and so forth. The event that we're going to add is the step event. So go over to step, and there's 3 different types. We're just going to worry about the main step event. Okay, and click that, and you can see a big code window appears. So as I said, the best way to think of events and actions is in terms of events are when this thing happens, and actions are do this. Okay, so when the step event happens, do whatever code we put into this box. The step event's a special event. It's triggered every single frame of the game that passes, or every step of the game, which means basically a frame of the game. So at 60 frames a second, the step event will happen 60 times in 1 second, so it's just going to happen on a loop while this object is in the game world. Okay, so now we're ready to write our very first line of GML code. What I'm going to do is I'm just going to make the player object move to the right just endlessly. So I'm going to take its x coordinate by just typing x equals and then itself plus 4. Okay? You see x turns green there because it's a red. Ah merde. Je pensais avoir mis le drag and drop. Ah chiotte. Bah c'est pas gênant ceci étant. Mais... Ah bah c'est intéressant ça. Ah mais là je vais vous perdre si on, si on le fait en comme ça. J'ai une question existentielle à vous poser. Bon là du coup c'est pas très compliqué hein, tout ce qu'il raconte, mais je vais vous faire un petit résumé. Juste... Ok, on va faire un sondage là. Vous préférez quoi? Vous préférez le vrai code ou vous préférez le... En fait, soit on fait le... Est-ce que soit on fait les codes, soit on fait le non-code? C'est quoi vous préférez? Moi ça me dérange pas de faire le drag and drop, ça me dérange pas de faire le vrai code, c'est à vous de me dire. Pour l'instant on est chaud au diétaire. Ouais, ceux qui font, dites-moi, hein. Le code direct... non, ce type c'était pas comme ça. Le vrai code c'est mieux, le vrai code et tout. Autant s'y mettre maintenant, c'est plus pratique après nous dit Kaiser, le vrai, tant pis, machin, etc. Ça m'est égal. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de vous montrer les deux sur le début. Alors je pense que je vais me le vautrer, mais on va quand même essayer de faire les deux en même temps. Donc, du coup, bon attendez. Oh putain, j'ai eu l'agression. Merci à Jiu du coup qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup à toi. Qui nous dit déjà? Mais oui déjà. Le langage est interne en fait, c'est le GML du coup. Alors attendez, juste... Recognized property of the object, and 4 turn reg just because it's a number. And we're just taking our x coordinate and setting it to be equal to itself plus 4. Okay, really simple thing to do. So every single frame of the game, modify our x coordinate by adding 4 to it. Now we can see this working already just if we run the game. And there he goes. Our object just moves to the right forever and he goes off the screen and he will just carry on moving to the right forever. No one can ever stop him until we close the game. Now he's been stopped. And as you can see, I added this semicolon on the end of x equals x plus 4. I forgot to mention. That's just... Merci Arkham au passage qui s'abonne à la chaîne. Je vous résume tout ce qu'il a dit dans 2 secondes. The standard good practice way to signify to GameMaker that this line of code has officially ended. Okay, there's only a couple of edge cases where this will specifically be very important to make sure you let GameMaker know where your line properly ends, but it's very good practice because of those edge cases to make sure you always do it. So GameMaker would be absolutely fine if I just typed x equals x plus 4, it would do the exact same thing and I could go down here and type more lines of code and it wouldn't matter that I didn't put the semicolon on the end. But it's very good practice to do so. Will matter in a few edge case scenarios that you'll learn about as you learn more about coding. And there's also generally good practice throughout code and programming in general. It's a very standard practice to have some official signatory way of ending a line, and it usually is a semicolon. So now we want to make it a bit more complicated than this. The game still isn't really very interesting. So what we want to do is make it so that instead of just moving 4 pixels to the right every single frame of the game, we only move 4 pixels to the right if the user is pressing the right arrow key. Okay, we're going to start to build up our movement controls. So how do we do that? Well, let's bring this down here for a second. And what we're going to do is we're going to... Ah oui, nous l'a fait, elle est dure, là, ça va être bien ça. If statement. Okay, it's a function of GameMaker. If I type I... Bon, attendez, je vous fais un petit topo vite fait là pour les gens qui sont déjà largués. Donc,
On a plusieurs façons de faire, d'accord? On a plusieurs façons de faire et du coup donc soit on fait avec l'outil qui est prévu dans le logiciel, soit on le fait avec le code directement. Mais dans les deux cas, on peut arriver au même résultat sur quelque chose d'aussi simple. Donc ce qu'il nous dit là, en fait, c'est que on a défini un sprite. Je le rappelle, le sprite, ce n'est que le visuel, c'est-à-dire qu'en fait sur ce sprite, je ne dis pas du tout comment est-ce que le personnage va réagir, je ne dis pas du tout comment est-ce qu'on fait pour se déplacer, je ne dis pas du tout comment ça va se passer quand on va se prendre des ennemis, comment est-ce qu'on fait pour être bloqué au niveau des parois, des niveaux, etc. Bref, il n'y a aucun comportement qui est associé. Ce sprite-là, en fait, va nous servir, on va l'intégrer, on va l'associer à un objet. Un objet, c'est quoi? C'est justement tout l'inverse, c'est-à-dire que là, ça va être purement et simplement la physique, en fait, de votre jeu, ou en tout cas des éléments de votre jeu. Par exemple, typiquement, un objet ennemi, bah ça pourrait être par exemple, donc on va associer le sprite ennemi et donc l'objet ça va être un machin qui va se déplacer tout seul et qui va rebondir contre des murs et en fait bah, le comportement ça sera quand tu vas toucher mur, tu repars dans une direction opposée et donc du coup voilà pour faire en fait imaginer une sorte de réflexion etc. Tu peux sauter toutes les 4 secondes, tu peux changer de couleur pour te passer en invincible et ensuite te remettre en normal toutes les 2 secondes, on peut faire des variantes comme ça et bah, peut-être que celle-là on pourra la faire éventuellement tout à l'heure, mais en tout cas pour vous dire quoi? Pour vous dire que donc voilà, c'est vraiment l'objet, ça va être le comportement en fait de ce que l'on va créer. Et donc bah, du coup c'est pour ça qu'ici on va créer un objet qui va être lié donc au joueur, donc on va appeler ça donc objet player cette fois-ci. Le sprite qu'on va associer c'est celui qu'on a créé, donc là, on va pouvoir le retrouver très simplement, voilà donc c'est le même sprite, on sait où il est. On demande s'il est visible, solide, etc. Donc ça c'est les choses qui sont un peu plus compliquées, donc on verra ça plus tard, mais en tout cas visible ça c'est sûr, c'est un objet qu'on veut voir. Un objet qui ne sera pas visible, ça pourrait être par exemple une boîte de collision. On peut créer un objet qui sera un gros carré rouge qui dit que voilà, si le joueur rentre là-dedans, le joueur meurt quoi. Donc on fera un événement qui s'appellera quand objet player va être donc va toucher du coup bah, ne serait-ce qu'un pixel de la zone enfin de l'objet zone rouge et bah du coup bim objet player meurt machin apparition de l'écran qui te dit bah tu es mort game over machin et donc tu appuies sur espace tu relances ta partie etc etc. Donc voilà dans l'idée on en est à peu près là. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va ici ajouter un événement. Alors il y a deux choses que l'on peut faire. Soit on peut le faire à la mano. À la mano, ça va être quoi? Ça va être que du coup, bah, on peut se dire, je veux que quand j'appuie sur un... Donc là, on a plein de trucs. Hein. Vous voyez que quand le... Donc on a donc créer, détruire, clean up, step. Alors step, c'est intéressant. Step, c'est ce qui va se passer à chaque frame, je crois, à chaque tick. Et donc du coup... Alors je ne saurais pas très bien l'expliquer. Je pense que Tonio est plus à l'aise que moi là-dessus. En fait, le step, c'est pour vérifier les variables à chaque frame, nous dit-il. On y reviendra de toute façon plus tard, c'est certain, mais un step, ça peut être une règle de base, en fait, par exemple pour l'objet. Ça veut dire qu'à chaque, par exemple, à chaque frame, voilà un exemple très concret. Tu as un objet joueur et un objet ennemi. À chaque frame, le jeu va vérifier si tu es en collision ou pas avec l'ennemi. Et le moment où tu arrives sur l'ennemi, le moment où lui détecte qu'il y a une frame de collision avec l'ennemi, il te tue. Donc tu vas vérifier à chaque frame et tu vas dire bah du coup si le joueur touche l'ennemi, il meurt. Et donc toutes les frames il va vérifier ça, il vérifie puis bah non, donc il a envie, la pam, ça touche, il meurt. Ça c'est un truc qu'on va faire effectivement avec ce genre de fonction step et c'est bah, du coup aussi ce qu'on va faire tout à l'heure. Mais bon, on peut aussi faire le truc un peu plus simplement avec donc le drag and drop, c'est-à-dire qu'ici il y a aussi donc le key down du clavier. Bah là par exemple je peux écrire si j'appuie sur la touche mettons bah du coup gauche. Et bien dans ce cas-là, alors attendez, je pense qu'on peut faire ça. Ouais, voilà, exactement. Et bien dans ce cas-là, je veux que... Donc là, il y a plein de trucs, hein, vous avez vu, donc ça c'est plein de fonctions. À chaque fois, elles sont décrites en anglais. Je sais pas s'il y a une traduction française qui existe du jeu. Pour le moment, en tout cas, on l'a du logiciel, pardon. Mais c'est un jeu de faire un jeu. Bref. Donc je sais pas s'il y a une trad FR qui existe, mais voilà. Donc là, on voit plein de choses qui se concernent du coup bah, pas mal de trucs. Donc les déplacements, différentes instances, tout ça. On va retrouver également donc les contrôles. C'est-à-dire que par exemple, voilà, si j'appuie sur tel bouton... je veux que ça fasse tel machin, tout ça. Donc il y a plein de trucs aussi qu'on peut gérer comme ça. Il y a donc bien évidemment du mouvement. Et donc là, bah voilà, typiquement, ce qu'on peut faire ici, c'est jump to point. Donc ça veut dire qu'en fait, on va du coup mettre ici donc une fonction. Attendez, où est-elle? Elle est là. Et on dit, bah voilà, si j'appuie sur la touche gauche, je veux que de façon relative, le personnage donc ne bouge pas sur la verticale, mais se déplace. Bah lui, il avait dit 4, donc on va dire moins 4 par exemple ici. Ouais, c'est bon. Donc, se déplace de -4. Donc, je rappelle de position relative. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à où il est, on veut que ça se déplace de 4 pixels vers la gauche si j'appuie sur gauche. Je rappelle que donc si on prend notre axe,
on a vers la droite le positif, vers la gauche le négatif. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc par exemple ici, si on reprend du coup donc la salle ici et qu'on met l'objet à l'intérieur, donc là voilà, j'ai mon niveau, j'ai mis mon personnage dedans. Donc sur la gauche négatif, sur la droite positif. Et donc là, bah, typiquement comment ça va se passer? On a mis notre objet, on teste ça. Et donc normalement, si tout se passe bien, là si j'appuie sur gauche, tout n'explose pas. Ah merde, attendez parce que du coup il... Et oui c'est ça. Attendez, hop, hop. Hop, voilà, donc là il est là. Donc si j'appuie sur gauche, voilà, on va à gauche et on se déplace. Donc vous avez vu que là il n'y a pas eu de code, il n'y a rien eu à faire, c'était tout automatique. Et pour le coup assez bien fait. Je rappelle une chose, c'est que là le tuto qu'on fait, c'est le tuto en langage GML, donc le vrai langage du logiciel. Mais si ça vous intéresse de le faire avec le drag and drop, il existe aussi un tuto DND, donc drag and drop, qui est également disponible. Et je vous le mets sur le chat. Et je le mettrai aussi dans la description pour les gens que ça peut intéresser. Voilà. Donc ça se déplace, donc il est vivant. Il est vivant, c'est ça le plus important. Donc maintenant qu'il est vivant, je veux juste tester un truc, c'est est-ce que j'arrive à relancer le bazar? Et est-ce que ça s'affiche? Non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. J'aurais essayé. Ouais, non, il veut pas, donc on peut le virer. Hop, hop, hop. Très bien. Alors, donc on a fait tout ça, c'est très bien. Du coup, donc lui, ce qu'il nous a demandé de faire là, c'est qu'on était parti sur le vrai code là. Hop, 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 hop. Donc, l'autre moyen de créer donc des choses dans ce logiciel, ça va être du coup. Alors attendez, parce que là, hop, on revient là-dessus. Ça va être du coup de pas faire en drag and drop, mais de faire en code pur et dur. Et donc là, c'est ce qu'on va réviser ensemble. Donc apprendre pour certains. Réviser pour moi. Donc on marche en step. Et en fait là ça veut dire qu'à chaque frame on va vérifier est-ce que... Ouais, là je vous spoil ce qui va se passer ensuite. En fait là ce qu'on va faire c'est qu'on va mesurer à chaque fois que se passe-t-il à chaque frame. Donc en fait on va dire à chaque fois que tu détectes que j'appuie sur gauche, tu fais en sorte que le bonhomme se déplace. En fait la mécanique elle est là. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque frame, il va vérifier les commandes qu'on utilise. Et en fonction des commandes qu'on fait, bah, lui derrière va générer une action. C'est un peu l'idée. Est-ce que c'est clair ou pas ce que je raconte? Dites-moi sur le live si vous n'êtes pas ok ou s'il y a un truc que vous paumez ou quoi. Et pour les gens qui font en même temps que moi, si vous avez une question ou quoi, n'hésitez pas. Encore une fois, j'insiste, n'hésitez pas. Donc là, voilà, on est sur le each step. Du coup, ça, on va le transformer en code. Voilà, donc ça, on peut le faire à volonté. Vous voyez, je peux passer ici en code ou alors en format. Il est où? Convert to drag and drop, voilà exactement. Donc on peut changer à volonté de trucs, sauf qu'après je sais pas ce qui se passe quand tu le... Ouais, je me demande ce qui se passait si je le changeais en même temps. Bon c'est pas grave, peu importe. On va en tout cas le laisser comme ça. Donc là on est je pense qu'il détruit tout. Ouais, je pense qu'il détruit tout si jamais tu... Donc à mon avis, il faut pas le faire une fois qu'il y a du code écrit dessus. Hein, donc voilà. Et donc du coup, on est parti. Donc genre, je sais plus combien c'est 3 je crois. Donc on va juste créer des sections. On va faire le truc plus propre que lui parce que lui il le fait en mode tuto. Nous on va le faire en mode bien. Donc on va l'appeler là. On va faire un truc... Oh putain, le son était fort. Merci Miwok du coup qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup à toi. Donc voilà. Donc ici, on dit que on a les contrôles. On va écrire en français quand même, s'il vous plaît. Et ensuite, ici, on va faire les mouvements. C'est-à-dire les mouvements induits par les contrôles. Normalement. On va voir, je sais pas. Peut-être que je dis une connerie, mais il me semble que ça va partir comme ça. Je sais plus en vrai. Donc, oui, voilà, c'est vraiment les bases d'une programmation. J'insiste, là, on est sur un langage. Il y a plein de langages en programmation. Mais il y a une logique. Et là, on va plus ou moins découvrir la logique de GameMaker qui n'est pas la logique d'autres langages. C'est pas pour autant que c'est inutile, c'est pas pour autant que ça vous servira jamais plus tard, ça vous éveille un peu l'esprit, tout comme ça peut être le cas de jeux. Il y a un très bon jeu, ah oui juste dernier truc, je vous conseille un jeu qui s'appelle Human Resources Machine, qui est fait par les créateurs de World of Goo, et qui est un jeu qui initie à la programmation en fait, et aux mécaniques de logique de pensée de certains trucs en maths en fait. Et même si vous n'êtes pas super à l'aise avec les maths, c'est super intéressant à faire. Et vraiment c'est un jeu qui est sur Switch en plus, et c'est pas si facile que ça, et c'est très progressif et très intelligent. Et du coup si ça peut vous intéresser, vraiment je vous invite à le faire parce que globalement voilà, ça permet de s'ouvrir l'esprit. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Bref, allez, on arrête de tergiverser, je suis désolé c'est très long. Dites-moi si vous faites vraiment chier, hein, j'essaie d'animer ça au mieux mais c'est pas évident. Mais je vous ai prévenu, de toute façon voilà, il n'y a pas de mensonge. Vous saviez dans quoi vous mettiez les pieds. Allez c'est parti. And then f, you can see it turns yellow the moment it becomes the word if. It's a built-in function, and you can tell any built-in function, like if I just type one
randomly underneath because it'll turn yellow immediately afterwards, and most of these require you to provide some sort of data or info, what's called arguments to them, okay? And you do that by opening a pair of brackets and closing them and typing whatever that information is in those pair of brackets. For an if statement, what it does is it checks a condition, and that's the condition you apply in the inside the brackets, and it says if that condition is true, perform the following. Okay, so think of it like a mini event inside the event. Okay, we're going to check to see if some condition happens to be true at this point in time on this particular frame when this is run, then perform whatever code we want to come afterwards. Okay, we can either type code immediately afterwards, or we can open a pair of curly braces like this and perform a ton of code inside them. Okay, and then if whatever happens in here is true, this stuff gets carried out. Okay, but we only need the one line for now. Alors, je vous rassure, tout ce qu'il a dit là, il n'y a rien de sorcier, je vous le... ça fait un peu, vous savez, comme le sketch des inconnus sur une langage hermétique. Mais c'est dans la poche, monsieur gentil, c'est dans la poche. Oui, bien sûr, comme ça, tout est clair. C'est exactement la même chose. Donc, oui, je vous rassure, je vous résume ça juste après, mais sauf que là, il explique plein de trucs du style, voilà, à quoi sert telle fonction, mais on peut le faire avec l'exemple, en fait. Donc, ne vous inquiétez pas. Now, so inside this pair of brackets, what I'm going to do is I'm going to use another function to check to see whether or not our arrow key is being pressed. Okay, it's called keyboard underscore check. Okay, you can see that then turns yellow in the exact same way. And then because it's a function, it also requires an argument. So I'm going to open and close another pair of brackets, and inside this pair of brackets, I'm going to tell it which key I want it to check. It's our right arrow key, and we represent that with vk underscore right. Okay, now you might be thinking, oh, keyboard check, vk right, I mean, I was with you at if, but how am I supposed to remember all these things? But trust me that it really isn't it seems intimidating now, but it gets a lot easier the more you practice, and you can always refer to the documentation in our help menu, and there's a full list of every single command available to you with descriptions of what they all do, so you can look them up for reminders or to seek out functions you might not know exist yet. There's plenty of functions I don't even know about in KMaker Studio 2, but it does get a lot easier over time. For now, you just have to sort of stick with it and try and learn it, and I will show you and explain to you each line of code as we use them. So now that we've typed this line out, what I'm going to do is... Merci Chanson, Chanson Chansus, merci beaucoup à toi. Doing this if check, then doing nothing, and then just moving those 4 pixels to the right. So I want to put this statement on the end of this if statement, okay? So when this if statement happens, it says if whatever happens inside this bracket is true, which happens to be keyboard check vk right, which will be true when we're pressing the right arrow key and will be false whenever we're not, or 0 and 1, whichever way you'd like to think of it. If that stuff is true, then perform the following, which is x equals x plus 4. Now if we run the game, and see when I press the right arrow key, we move to the right. Alors il y a un truc qui m'échappe quand même. Il y a un truc qui m'échappe, c'est que... Comment il fait le clavier pour savoir que VK right c'est droite en fait? Parce que du coup il l'a pas défini. C'est bizarre ça. C'est bizarre. C'est quoi l'intérêt de faire des mouvements dans Step au lieu de créer des événements keydown? Ah, il n'y en a aucun, Echizen. En fait, le truc, c'est que tu as 2 façons de faire. C'est toujours pareil. Tu n'as jamais qu'une seule façon de faire quelque chose. Là, en fait, tu le fais ici parce que du coup, tu as un événement qui sera Step. Donc cet événement-là, le son est un peu fort, je peux pas le baisser, ça m'embête un peu. Merci à du coup eFounter qui s'abonne à la chaîne. Enfin, 3Founter 3. Founter tout court. Ouais, en fait, le truc, c'est que quand tu vas le faire dans Step, tu vas créer donc un événement Step, donc frame par frame, qui va englober absolument tout ce que tu veux. Et ça peut être très intéressant lorsque tu vas faire varier les choses. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais si tu veux créer par exemple, je sais pas moi, un truc tout con. Si tu veux créer un effet de glissement pour ton personnage, c'est-à-dire que tu peux dire un effet vous savez comme dans Meat Boy, j'ai eu le problème de quand tu veux que ton personnage accélère, et puis en fait quand tu arrêtes d'accélérer, il continue à glisser un petit peu, il décélère en fait. Bah ça pour le coup, si tu as des fonctions mathématiques qui sont liées à tout ça dans le step, ça me semble, j'ai l'impression, beaucoup plus simple que de le gérer avec le drag and drop où tu vas devoir croiser les outils. Voilà, donc en fait...
Voilà peut-être un intérêt. Bon, je te le dis à mon échelle à moi. Mais en tout cas, c'est juste deux façons de faire différentes. Après, le truc, c'est que t'es pas obligé de faire comme le monsieur il te dit, quoi. C'est toi qui vois. Tu as plein de façons de faire. Mais en fait, pourquoi est-ce que je vous montre cette version-là finalement et pourquoi est-ce que pourquoi vous l'avez voulu? Je pense qu'on est à peu près raccord là-dessus. C'est que au moins tu apprends le langage. Donc, tu apprends à moduler aussi. Parce que du coup, tu comprends comment les choses sont faites. Alors que sur le drag and drop, tu le fais, mais tu sais pas ce qu'il y a derrière. Donc finalement, c'est pas aussi puissant. On va dire ça comme ça. C'est vrai que dans le même genre, il y a aussi Glitch Space. Glitch Space qui est un très très bon jeu pour apprendre à faire des jeux, justement. Truel, effectivement, tu as raison. Voilà, donc ça on peut le faire effectivement autrement. Vicarate est une condition déjà paramétrée dans le logiciel mais pas sûr. D'accord, ok, ça marche Apescape. Mais je sais pas, ouais, on a l'impression que Virtual Keyboard Write il est dit. Parce qu'en fait normalement tu vas pouvoir dire par exemple quand tu appuies sur A ou quand tu appuies sur B ou quand tu vas appuyer sur... En fait tu peux aussi dire que tel bouton égale droite. Je prends l'exemple par exemple de si tu veux jouer avec ZQSD. Tu peux très bien définir une condition qui va dire que bah, D ça voudra dire droite pour le logiciel. Et après dès que tu mettras droite, par exemple, VK right égale droit égale D. Bah, du coup, à chaque fois que tu appuieras sur D, bah, ça fera comme si tu allais à droite en fait. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'idée de ce que j'essaie de raconter. Mais c'est voilà, c'est important. Bon, bref, tout ça pour dire quoi? Pour dire que là, on va faire donc notre première ligne de code. On y arrive. Est-ce que je suis trop lent? Dites-moi si je suis vraiment trop long. VK, c'est Virtual Keyboard en fait, Arkham. Et après on me dit c'est juste le nom de la flèche. Ah d'accord, Vicky Wright c'est le nom de la touche flèche droite. D'accord, ok, très bien. Bon bah comme ça moi ça règle la question. Voilà, bon allez. En fait j'essaie vraiment de tout expliquer pour les gens qui connaissent pas du tout et que ça pourrait intéresser. Mais je veux pas non plus vous saouler. Voilà. Donc il nous a expliqué. On appuie sur... Alors je suis désolé on est loin. Je peux pas zoomer en plus. Donc on appuie sur if. Et là on a... un nombre incalculable de fonctions qui s'offrent à nous, parce que du coup on peut les choisir. Alors il y a toute une doc qui existe, c'est ce qu'il a raconté en fait dans la partie help du logiciel. Vous avez tout un glossaire, tout un tas de choses qui vous sont définies et qui vous donnent vraiment toutes les clés du langage. Vous n'êtes pas obligé de tout connaître parce que c'est très compliqué, mais par contre ce qui est important c'est de se dire que s'il y a un truc sur lequel vous doutez, vous pouvez aller le chercher. Et surtout moi ma façon de faire elle était vraiment chouette pour ça, c'est que je faisais des tutos et quand je voulais des précisions j'allais voir le glossaire et je voyais des choses en fait. Et finalement déjà avec tous les tutos qui existent sur GameMaker on peut vraiment faire beaucoup de choses. Et quand vous avez des doutes vous pouvez demander déjà à la commu qui existe, qui est présente aussi en France hein, quand même, il y a pas mal de monde. Et en plus vous avez ce truc là qui est dispo, voilà tout simplement. Voilà, donc on a dit if. Et là, on met la parenthèse. Je sais plus si la parenthèse était avant ou après. Elle est collée ou pas la parenthèse? J'ai un doute. Attendez. Anti-sèche. Non, oui, voilà, c'est ça. Donc, il nous a dit donc qu'on mettait le... Parce que j'ai oublié de ce truc-là, voilà. Donc, if. Donc là, en fait, l'idée, c'est que on met si quelque chose et ensuite, on fait ouvrir la crochet et fermer le crochet. Ici, voilà. Et donc en gros ce qu'il disait c'est que si il se passe ça, et bien alors une action. Voilà, l'idée c'est ça en gros. Merde, j'ai mis un truc. Voilà, l'idée c'est ça en fait. C'est de dire que si la condition est remplie, l'événement va avoir lieu. Donc pourquoi est-ce que là ça va se faire se déplacer? C'est-à-dire qu'on va dire en gros, si tu détectes qu'à la frame en question, tu as le joueur qui... Enfin, non, on la refait. Si tu détectes que la touche droite est appuyée, tu déplaces le objet player de 4 pixels vers la droite. Pas pixels. Si, pixels. Vers la droite. Voilà. Est-ce que c'est clair comme ça? J'espère que oui. Voilà. Et donc, du coup, il nous a dit check keyboard ou keyboard check, je sais plus. C'est check. Non, c'était keyboard check. Voilà, très bien. Alors, vous avez vu qu'il nous aide un petit peu. Et donc, la touche en question, on a dit que c'était VK right. Donc là, du coup, voilà. C'est si tu détectes que on appuie sur la touche de droite, et bien dans ce cas-là, x égale x plus 4. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, x, c'est la position en x. Donc c'est sur l'horizontale. Y vertical, je pense que ça doit vous rappeler les souvenirs, hein, les graphiques orthonormés, machin, donc X en horizontal et du coup voilà, Y en vertical. Donc en fait, la position en X sera égale à X plus 4, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, je répète d'une autre manière, à chaque fois que tu détectes que j'appuie sur droite, tu me déplaces de 4 pixels
tu me mets en fait, la position en gros de l'objet deviendra la position d'avant plus 4 pixels vers la droite. Donc, ça se déplace. Voilà, un repère orthonormé direct. Merci Gamal, qui nous parle un peu de maths et tout ça. Donc, on a fait tout ça, on est très bien. Vous savez quoi, on va aller plus loin que ce que lui nous raconte. C'est-à-dire qu'après, voilà, quand on a fait ça, on va faire copier-coller, sauf que là, on va faire VK left. Et sauf que là, bah, du coup, ça sera x moins 4 cette fois-ci. Donc, si j'appuie sur droite, je vais aller vers la droite. Si j'appuie sur gauche, enfin, si tu détectes que à la frame, j'ai la touche gauche appuyée, c'est exactement comme ça que ça se comprend. Et bien, dans ce cas-là, tu vas aller donc de 4 pixels vers la gauche. Donc là, cette fois-ci, on sauvegarde, bien évidemment pas comme Super Meat Land. On fait le play et on va regarder du coup ce que ça donne. Et vous allez voir normalement que ça fonctionne à merveille. Et effectivement, j'ai oublié le point virgule. C'est pas très grave, on va le remettre après. Là, tac. Donc là, il est censé fonctionner, mais il ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et donc là, du coup, gauche et droite. Ça fonctionne. Vous voyez? Haut et bas, non, hein, mais gauche et droite, ça fonctionne. Alors, Colossi nous dit s'il y a plusieurs objets, tu dois mettre d'autres conditions pour que ça déplace le bon. Alors non, Colossi, parce que là, le comportement qu'on est en train de créer, c'est le comportement qui correspond à l'objet joueur. Si je veux faire un objet ennemi, je peux. L'objet ennemi n'aura pas tout ça. L'objet ennemi aura que si jamais l'objet ennemi rencontre... Merci à Synodé. L'objet ennemi va te dire que donc si l'objet ennemi rencontre... Donc à chaque step, le même truc. Excusez-moi, je répète à chaque fois parce que je réalise ce que je raconte. Pour l'objet ennemi, ce qui va se passer, c'est qu'on va se dire à chaque step, donc à chaque frame, tu vas détecter si il y a collision avec l'objet belette, l'objet balle en fait. Et donc s'il y a collision entre l'objet ennemi et l'objet balle, et bien dans ce cas-là, objet ennemi détruit. Voilà, c'est ça qu'on va créer par la suite. Mais ça sera un comportement de l'objet ennemi, pas de l'objet joueur. Voilà, c'est pour ça vraiment on va distinguer un peu les choses comme ça. Et Synodé, voilà, qui nous dit quand même si on m'avait dit que je ferais les maths un samedi soir, bah oui, un samedi soir sur la terre. Par contre, on n'a plus de musique, c'est perturbant ça. Comment c'est possible ça? Ah ouais, genre, je me suis fait virer mon. Bah là, non, je suis pas d'accord. Hop, voilà, on y arrive. Du coup, c'est tout bon. Alors, maintenant, la question qui tue. Donc, comment est-ce qu'on fait pour le reste? Bah, du coup, on va copier-coller encore une fois. Vous allez voir que ça va aller assez vite. Donc, si on veut aller vers le haut, on va faire ici. Si on veut aller vers le bas, on va le faire là. Et donc là, question piège. Qu'est-ce que je dois mettre pour vers le haut? Eh bien, non pas X cette fois-ci, mais Y. Donc, du coup, on va aller selon l'axe des Y, c'est-à-dire bah, du coup le... Hop là, voilà. Donc, Y plus 4 vers le haut, Y moins 4 vers le bas. Donc, Y, je rappelle, c'est la verticale, sur le repère orthonormé, machin, tout ça. Bref, on va pas parler trop de maths, trop violent non plus. Et donc là, la question, c'est est-ce que ça marche? C'est là qu'on va voir si je me plante ou pas. Ouais, exactement, je me suis planté. Bon, c'est pas grave. Donc, en fait, je vous ai dit une connerie. Vers la... En fait... Alors, si on devait dessiner un repère, je vais juste vous le remontrer vite fait. Je m'en suis douté en plus, je m'en suis rappelé au dernier moment. Du coup, en fait, c'est positif vers là, négatif vers là, et Y positif, Y négatif vers le haut. D'accord? C'est important, je me suis loupé. Donc Y négatif, Y positif, X positif, X négatif. C'est important. Donc là, voilà, on a créé tout ça, on est OK. Je sais plus à quel moment je dois mettre le comme ça. Là. En vrai, je sais vraiment plus. Il me dit qu'il y a une erreur. Où est mon erreur? Ah, il manque là... Oui, il manque ça. Je comprends mieux. Après, voilà, vous avez donc un indicateur qui vous dit quand vous vous plantez sur certains trucs. C'est assez bien fait. Alors, Lumikide qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup à toi, Lumikide. Merci infiniment. Et donc, Ryuchi nous dit, t'es pas obligé de mettre tout le temps des accolades. Si t'as un seul if, pas besoin de... Ah oui, c'est vrai. Oui, mais d'accord. Mais sauf que là, non, là, je suis obligé quand même. Ah oui, non, d'accord, oui, non. Oui. Mais je préfère mettre les accolades pour que tout soit bien clair, en fait. Oui, j'ai compris ce que tu voulais dire, Ryuichi. Et donc là, du coup, est-ce que je peux mettre le point virgule? Normalement, oui. On me dit négatif vers le bas. Bah non, justement, Noodle, parce que là, du coup, j'ai fait le check. Vous allez voir, hein, Donc, on sauvegarde. On regarde ce que ça donne, vous allez voir, mais...
Mais les accolades de mettre dès le début, c'est important parce qu'au moins comme ça, vous faites pas l'erreur pour plus tard. Et au moins, c'est beaucoup plus clair pour vous aussi de voir comment les choses fonctionnent. Alors, est-ce que ça va marqué marcher mon truc? Ouais. Donc là, on revérifie le bordel. Mais en gros, voilà, si je vais vers le bas, voilà. Donc là, vers le bas, ça fonctionne. Donc c'est bien le positif vers le bas. C'est bizarre, hein, je sais pas pourquoi. Mais le positif vers le bas, positif vers la droite, négatif vers le haut, négatif vers la gauche. Et donc là, du coup, on a notre truc qui bouge très lentement, ceci dit. Hein. Il est pas pressé. Il est pas pressé du tout. Donc jusque là, on a bien avancé. On a bien avancé. On peut être content, c'est bien. Et donc on va suivre la suite du tuto magique. C'est parti. Alors je pense qu'on peut zapper une grande partie du truc. Copy. If you don't know, I did that just by the line. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, il fait ce que j'ai fait, mais en une ligne, ça passe, si vous voulez, mais c'est moins propre. Voilà, donc là, nous, ce qu'on a fait, c'est plus joli que lui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. And for up, we don't want to be working with our x coordinate, we want to be working with our y. Ah, c'est parce que Massier nous dit que le point 0, 0 est en haut à gauche. Ah oui, tu as raison. Et oui, c'est ça. En fait, juste pour la justification mathématique du truc, pourquoi est-ce que c'est négatif en bas? Parce qu'en fait, le point 0, 0 du niveau, il est là, en fait. J'avais oublié ce truc-là. Et oui, c'est vrai, c'est très important. Ça, en fait, dans les coordonnées totales du niveau, quand on veut créer les choses, en fait, là, c'est 0, 0. Et on va forcément vers le positif en allant bas à droite. C'est pour ça. Merci pour l'info, j'avais zappé. Parce que en fait le centre qu'on a défini c'est par rapport à l'objet, c'est pas par rapport au stage, quand on avait mis un point central tout à l'heure. Je sens que ça commence à embrouiller violent. Là. Y coordinate, okay, that's our vertical coordinate. The lower it is, the higher you are of the screen, and the higher it is, the further down the screen you are, okay? So, merci à DarkSim. Attendez, merci à DarkSim du coup qui s'abonne à la chaîne et merci aussi à Sibam qui s'abonne aussi. Merci infiniment à vous deux. Up, we want to move to a lower y position, so we want to subtract 4 from y. And then when we want to move down, we want to move up our y coordinate, okay, which will move us further down the screen. Just think of it this way, x, y of 0, 0 is the top left of your screen, okay? So in order to move further to the right, we increase our x coordinate, and to move further down, we increase our y coordinate, and so on. Now once you put all those things in, you can run the game again. We're presented with our black screen, our player again, and now I can move around. Et ben nous il bouge mieux, nananer. Merci au passage à QWERTYDB qui s'abonne à la chaîne, merci beaucoup. Just to round this out, I'm going to do one more thing on top of this, okay? I'm going to actually make it so, just to be a bit more interesting, we'll make the player point towards our current mouse coordinate, okay? So as opposed to just sort of floating around the screen and with this sort of line in the middle, we're going to make it actually sort of angle itself to face towards wherever our mouse is on the screen. So how do we do that? Well, we can modify the facing of our image, or like the rotation of our image, by typing image_angle. See, that turns green in the same way our x coordinate turns green and our y coordinate turns green. It's a built-in property of the object, okay? It's a built-in object variable that we can change and manipulate to do certain things. Okay, our image angle by default is 0, and it goes from 0 all the way to 360, okay? 0 is considered to be facing to the right, and so you increase that by any number of degrees to face that degree direction, okay? So the direction we want to point. Merci beaucoup Tira du 13. Every single frame of the game. Je suis concentré. Constantly updated. Is point_direction. You can see that turns yellow. It's a function, meaning it's going to return a value based on values that we put into it. Okay, opening a bracket and closing a bracket because we're going to put some data in here. You can see at the bottom it actually tells you what data we need to provide. We need to provide an x coordinate. Well, we need to provide an x and a y coordinate, so a position in space and a second position in space. Okay, and then it works out the angle between them. So we're going to take our current x and y coordinate as the first coordinate. So that's wherever we happen to be on the screen is what we've been using to move around. And we're going to take the coordinates of our mouse, which we can receive just by typing mouse_x. You can see that's also green, it's a built-in property. And mouse_y. Okay, so those variables always, you can't actually change mouse x and mouse y. What they do is they always contain, every single frame, they always contain the mouse coordinates. Okay, so the mouse's x coordinate and the mouse's y coordinate in the current room. Okay, so we can take our current object's coordinate, the mouse's coordinates, and we're going to find the angle between them and set that to be our sprite's angle. Okay, and that line with a semicolon, and... Ok, alors, deux choses. Déjà, premier point, on va faire ce qu'il nous dit et ensuite on va revenir sur un petit polish de fin. Vous allez voir, ça sera marrant. Donc, comment ça va se passer? Donc là, en fait,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ouais, ça me fait réfléchir cette histoire. Remarque très pertinente sur le chat, c'est pour ça que je réfléchis. Attendez, juste je regarde un truc. Ouais, merci Miscount du coup pour la précision. En fait, Miscount qui réexplique le pourquoi est-ce que le 0,0 est en haut à gauche et pourquoi est-ce qu'on va du coup aller incrémenter, c'est-à-dire en fait aller dans le positif pour aller en bas à droite. En gros, voilà, c'est le délire. Donc, ouais, du coup, on revient sur notre code ici. Donc ça, en fait, on va juste l'appeler, on va juste le mettre en mouvement. Et tout à l'heure, on va créer un truc ici qui va s'appeler variable. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors, donc, du coup, on va faire en sorte... On est sur un top-down shooter, je le rappelle, donc façon Hotline Miami par exemple. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que le regard du sprite, donc le regard de notre objet joueur, suive le mouvement de la souris. Donc, en fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer un angle, si vous voulez. Et cet angle-là, c'est l'angle qu'il y aura entre... Je sais pas l'exprimer bien, mais en gros entre l'horizon si vous voulez. Et du coup le trait qui sera tracé entre la souris et le... Je vais y arriver. Et le joueur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dur à expliquer parce qu'en fait là je peux pas dessiner quoi. Mais dans l'idée, c'est-à-dire que là voilà, vous avez la souris. Et bien ce qu'on veut c'est que toujours le sprite pointe vers la souris. Et donc pour ça en fait on a une fonction qui s'appelle donc image angle. C'est exactement ça. Et ça, en fait, donc on le met dans les variables, on le met pas dans les contrôles. Donc, parce que c'est un truc qui va être tout le temps... C'est une variable. En fait, c'est pas, si vous voulez, c'est pas action égale réaction saucisson. C'est juste une donnée qui est liée à notre objet. Et donc, l'angle de cette image-là, en gros, va correspondre à... Zut, attendez, je l'avais tout à l'heure, je l'ai plus là. La fonction, elle ressemble à... Oui, c'est ça. Alors, pas une direction, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ça va être dans la direction du... Alors, pas une direction, voilà. Et là, en fait, on doit rentrer donc une valeur, enfin 4 valeurs, vous l'avez vu. Donc, c'est en gros, il y a x1, y1, x2, y2. x1, y1, ça va être la position de notre objet, donc celle du joueur. Donc, elle est au centre, elle bouge pas, enfin au centre du sprite. Donc, c'est x, y. Donc, c'est la différence entre ça et la position de la souris. Et donc là, du coup, il faut que je revoie le truc. C'est... voilà, donc c'est... Mince, c'est là-dedans. Donc c'est la position en X. Je me suis trompé. La position en X de la souris. Et la position en Y de la souris. Je pense que là, pour les matos, ça vous parle easy. Mais bon, pour les autres, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Oui, l'angle entre deux points, ça fait mal. Mais c'est pour ça que je voulais mettre par rapport à... C'est pour ça que je voulais dire à la base l'angle entre la droite qui trace l'horizon et la droite qui trace du coup celle du point. Mais putain, mais comment on appelle ça? Aidez-moi les matheux, la merde. Parce que là, j'ai plus les mots, j'ai perdu tout ça, moi. Mais ce que je veux vous dire en gros, voilà, c'est que on va pointer dans la direction. En fait, c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'on l'angle de l'image, en fait, va être égal à cette valeur-là qui est définie. Donc, on va pointer dans la direction de l'objet par rapport à la souris. Voilà, donc c'est pour ça qu'on met position de l'objet, position de la souris, et en fonction de l'angle de cette direction-là par rapport à l'horizon, si vous voulez, et ben dans ces cas-là, voilà, ça nous permet de définir ce truc-là. Bref, je ne sais pas comment l'exprimer proprement, et je sais que vous êtes très très bien. On parle de direction joueur-souris. Exactement, Gamal. Merci pour les gens qui sont très très forts. Position 2. Exactement. Putain. Non mais en vrai là c'est là que je vois que le vocabulaire me manque et que ça fait très longtemps que je suis pas allé là-dedans, parce que autant vous expliquer la chimie, je suis encore capable de le faire, autant de la physique aussi, autant des maths, c'est la différence entre concevoir et pas savoir exprimer, vous voyez, c'est très 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 difficile. Suivi nous dit en gros il y a une fonction qui permet de savoir la direction qu'il y a entre le sprite et la souris. C'est exactement ça, voilà. Et donc du coup c'est ça qu'on va créer. Et merci à Tonio qui a du coup partagé une petite doc sur le truc. Et donc du coup voilà, donc ça c'est le point qui est important, parce que du coup ça veut dire que là si je fais play, alors normalement ça va se lancer tout seul, alors j'espère que oui. On va voir, mais normalement, exactement. Donc comme on l'a testé, l'objet va suivre la direction et en plus on peut le déplacer. Donc là voilà, là on a la base d'un top down. Regardez ça bouge, il est vivant. Il est vivant. C'est un bonhomme qui tire là. C'est bon, on est prêt là. On a tout ce qu'il faut. Le jeu est terminé. C'était génial. Voilà, donc là on a fait ça. Maintenant,
il y a quand même un truc que j'aimerais vraiment, vraiment définir, c'est que il faut qu'on crée une variable en fait, qui va remplacer ce 4 là. Donc juste, on va terminer sur ce petit coup de polish. Je vous conseille un truc. Là, c'est un vrai conseil 100% Atto, mais j'insiste, c'est un vrai conseil de vie. C'est-à-dire que là, ce que je vais vous dire là, c'est ce qui m'a permis d'apprendre à faire du montage vidéo, c'est ce qui m'a permis d'apprendre à jouer du piano, c'est ce qui m'a permis d'apprendre le Go, c'est ce qui m'a permis de bosser et d'arriver jusqu'en master de chimie orga. Bref, voilà, c'est dans toute ma vie, j'ai appliqué cette espèce de technique en fait, qui est une technique toute conne, mais qui a tout changé. Et vraiment, cette technique a changé sa vie. Découvrez son histoire. Non mais en vrai, c'est très important ce que je vais vous dire là. Et ça ne s'applique pas qu'à ce qu'on va faire ici. Mais ça s'applique très bien ici. C'est de toujours, et j'insiste vraiment, toujours aller plus loin que ce qu'on vous apprend. C'est-à-dire que si vous apprenez quelque chose et que vous vous contentez de juste, bah voilà, j'ai refait le tuto, là on a fini la vidéo 1, c'est bon, on termine et salut, ça n'a aucun intérêt. Parce que finalement, vous n'éprouvez pas la compréhension et surtout, vous ne progressez pas plus que ce que vous devriez. Je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que là, on ne progresse pas, on apprend une base, voilà, point barre. Mais pour s'imprégner des choses, il faut vraiment toujours essayer d'aller un peu plus loin. Exemple con, pour le piano par exemple, on peut apprendre un morceau, mais après on peut l'apprendre et essayer de l'améliorer. Et donc ça, c'est par exemple quelque chose qui est très cool à faire. Donc on va rajouter des notes, on va essayer de chercher des accords un peu différents et tout ça. On apprend la base et après on va plus loin. Pas faire mieux dès le début, mais juste aller plus loin une fois qu'on a fait un truc. On a terminé cette vidéo tuto qui nous a expliqué comment est-ce qu'on faisait pour se déplacer. Et là on voit un truc. On voit quoi? On voit qu'à chaque fois, ici, on va se déplacer de 4 pixels. Que ce soit en allant à gauche, à droite, en haut, en bas, peu importe. Bref, cette variable ne change pas. Et c'est quoi cette variable? Cette variable, c'est la rapidité de mouvement. C'est à quelle vitesse, en fait, l'objet va se déplacer. Et donc, plutôt que d'écrire 4 partout comme un imbécile, en fait, on peut créer une variable qu'on peut appeler par exemple move speed. Et celle-là, on va dire, elle est égale à 4. Donc, c'est la valeur 4. Très bien. À quoi ça sert ce que je viens de faire? Eh bien, ça sert à faire en sorte que, du coup, ici, je vais dire, ben voilà, ça va être x plus y moins, etc. Move speed. Et donc, du coup, cette valeur-là, là, elle sera toujours vraie. Donc, si je dis pas de conneries, maintenant je peux me planter et avoir oublié un truc, mais si je dis pas de conneries, normalement, ça devrait fonctionner exactement pareil. Et voilà. Ah, non, il y en a un qui... Si, c'est bon, là. Ça fonctionne exactement pareil. Donc il n'y a pas de souci, il est très bien, il avance et tout ça. Sauf que la différence avec tout ça, c'est quoi? Parce qu'il y a une vraie différence. C'est que si jamais je dois changer la valeur de la vitesse, eh ben j'ai juste à changer ici. Et là, je peux dire, bah non, moi je veux que mon truc il bouge à 6. Et donc là, je sauvegarde encore une fois. Et je fais ce truc-là. Et donc du coup, une fois que tu as fait ça, et bah du coup ton truc va plus vite dans toutes les directions sans que tu n'aies rien eu à changer de vénère. Et donc si jamais, et bah voilà, du coup tu as ce truc là qui sera toujours vrai. Donc tu as créé finalement une variable qui s'appelle moveSpeed. Et en fait quand tu comprends ça, bah, tu vas un peu plus loin que ce que le tuto te propose. Et finalement on l'a pas suivi forcément, mais en tout cas on a appris quelque chose de nouveau. Et donc ça, comment est-ce qu'on l'apprend? Bah c'est juste qu'on repère en fait que du coup bah voilà, ici quand tu vas mettre quelque chose égal à quelque chose, ça fonctionne. Donc bah pourquoi pas mettre une valeur en fait ici qui va s'appeler, qui va avoir un nom. Et donc bah du coup voilà, on est allé un petit peu plus loin et on a créé quelque chose. Voilà, c'était le mot. Massier nous dit ce qui revient à la même chose. Oui, c'est... Alors attends, parce que ce que tu dis là, c'est... On verra ça plus tard, d'accord? Je sais de quoi tu parles, parce qu'il parle donc du plus égale 4 au lieu de mettre x plus x machin. Mais oui, c'est vrai ce que tu dis, mais... Pour le moment, je préfère qu'on aille là-dedans parce que ce sera un peu plus simple. Voilà, faut tenter, faut essayer, mais bien sûr, Synodé, c'est très important. Radius dit surtout, faut que tu trouves comment tu calcules la vitesse qui s'adapte au mouvement, comme tu le disais. Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'après, là, un exemple très con. Ma variable ici, elle peut aussi être croissante ou décroissante. C'est-à-dire que là, pour le moment, la vitesse est égale à 6. Mais je pourrais très bien dire que ma vitesse va être égale à... Alors attention, là c'est pour les matheux. Non, je vais pas le dire en fonction, je vais me planter. Mais ce que je vais pas là, c'est qu'en fait on peut très bien, avec cette move speed, faire un truc progressif par exemple, et créer une fonction qui va dire je veux que tu démarres de 4 et que tu ailles vers 6 avec par frame plus 0,2.
C'est un truc qui a l'air con dit comme ça, mais c'est important. Parce que du coup, ça veut dire quoi ce que je vous raconte là? Ça veut dire que finalement, je vais avoir une vitesse qui sera progressive. Et donc du coup, je vais créer de l'accélération. Et donc ça peut se faire effectivement avec ce genre de choses là. Et du coup, j'ai pas à réécrire ma fonction d'accélération dans chacune des directions. Ça peut être un exemple, voilà. Je sais pas si c'était clair ce que je raconte. Mais voilà, c'était un petit peu le délire. Donc on peut créer plein de choses comme ça. Là, j'ai mis une valeur, mais ça peut être très bien être, je sais pas moi, Vmax moins 4 par exemple, j'en sais rien, tu vois. Et donc tu auras une vitesse max, une vitesse pas max, etc. Et donc après tu peux dire, bah du coup vitesse max, ça va être quand tu appuies sur espace. Un truc tout con. Ah, attendez. Là, on peut aller plus loin. Allez, vous savez quoi? On va aller plus loin. Voilà, là, on devrait pas, mais c'est pas grave. Je vais remettre de la musique parce que là, ça me manque. Et pourquoi j'ai plus de musique? C'est terrible, ça. Je casse les bonbons, là. Allez, hop. Tac, voilà. Surtout, c'est pour faire ça. Bref. Alors, du coup. Donc, du coup, on peut s'amuser un petit peu. Par exemple, ici, ce qu'on peut faire. On peut se dire, on peut aller plus loin. On a appris quoi? On a appris que quand tu appuies sur une touche, il se passe quelque chose. Très bien. Donc maintenant on va faire autre chose. Alors je sais pas comment est-ce que ça va fonctionner cette histoire. Donc on va remettre le if keyboard check. Bah attends, on va remettre la même en fait. Donc si on appuie sur la touche space, ça s'appelle space hein, c'est ça? Space ou space bar, je sais pas. VK space, voilà très bien. Donc si on appuie sur la touche espace, et bien dans ce cas-là, move speed égale... Ah putain, comment est-ce qu'on fait? Attends. Pour faire en sorte que ça sprint, très important. Est-ce que je peux faire move max et... Attends, du coup je me prends un message je sais pas quoi. Alors c'est bon. Ah j'ai mis 2 if, oui c'est vrai, vous avez raison. Donc, du coup voilà, donc c'est machin égale Vmax. Et là on va écrire que move max c'est égal à 6. Donc là normalement, enfin ou je peux mettre 4 plus 2, on s'en fout. Mais donc normalement si je dis pas de conneries, alors je sais pas si c'est vrai hein, ce que j'ai fait, ça se trouve c'est de la merde. Mais bon si ça fonctionne ça va être rigolo. On va voir. Et donc là on se déplace et j'appuie sur espace. Alors soit je le vois pas, soit j'ai fait de la merde. Attendez. Ah non parce que j'appuie en même temps sur les deux. Ah merde ça marche pas ce que j'ai dit. Ah merde ça marche pas. Parce que du coup il est défini sur 2 trucs. Ah oui c'est con ça marchera pas. Ah merde. Et oui attends. Parce qu'il faut que je fasse ça. Attendez parce que du coup ça marchera pas mon truc. Déjà faut changer l'ordre parce qu'il le lit dans l'ordre. Ouais voilà c'est ça. Alors pourquoi est-ce que j'ai changé d'ordre? Parce qu'en fait lui va lire dans l'ordre les actions si vous voulez. Pour savoir qui est prio sur qui. Mais du coup la question c'est, est-ce que c'est vrai dans ce sens là? Je suis pas sûr. On va voir, attendez, petit fail exactement. Bon là au moins vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc si on avance, on fait ça. Ah voilà. Et ça fonctionne cette merde. Et ça fonctionne. Donc je suis normal, j'appuie sur espace et du coup voilà. Donc encore une fois, c'était pas dans le tuto. Et c'est pas un truc à faire, mais bon après au niveau des contrôles c'est un peu con faudrait que je fasse en cliquant en fait. On va le faire avec le clic droit plutôt. Alors attendez, on va appeler ça. Ça va être mouse last button j'imagine. Non, comment il s'appelle? J'imagine c'est celui-là. Leave, clic droit, on va voir. Comme ça je speed avec le clic droit, on essaye. Ok, donc là du coup... Voilà c'est ça. Et donc là clic droit. Non, c'est pas clic droit, du coup je me suis planté de... comment il s'appelle c'est mouse check vous dites? Non je pense pas, mouse button peut-être ouais. Ouais mais c'est une variable, c'est pas un truc fixe. Zut, je sais plus comment elle s'appelle. Ah oui mais c'est parce que c'est pas keyboard check, je suis con. C'est mouse check bien sûr. Vous avez raison.
Ah, attends, on va y arriver. Mouse check button. Et donc là, du coup, le bouton de la... Ça sera lequel, du coup? Comment il s'appelle le clic droit là-dessus, vous le savez ou pas? Bah, de toute façon, c'est simple, ça peut être que ça. On va voir. Peut-être que là, ça marchera mieux. Désolé, parce que là, on se perd un petit peu. Ouais, non, je l'ai pas. Ah, c'est MB pour mouse button. Merci pour la personne qui l'a dit. Donc, MB right. Du coup, voilà, exactement. Très bien. Donc là, on l'a. Cette fois-ci, c'est OK. Donc là, l'idée, c'est parce qu'on peut pas appuyer sur espace, faire les croix directionnelles et en même temps jouer la souris. Donc, du coup, voilà, c'est ça. Donc là, en gros, on a notre truc qui bouge et en même temps, on peut se déplacer et sprinter avec la souris, voilà. Donc on a créé notre truc. Et encore une fois, j'insiste, c'était peut-être un petit peu chiant, c'était peut-être un petit peu long, mais on est allé plus loin que le tuto. Et vous avez vu que du coup, on s'approprie ce qu'on vient d'apprendre. Et ça, c'est très 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 important. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une vitesse qui s'appelle la vitesse max. Et on dit que bah, quand tu vas appuyer sur le clic droit, en fait, le move speed, donc le fameux 4 de tout à l'heure, bah, du coup, il sera égal à move max. Et donc du coup, ça sera le... On va l'appeler Vmax plutôt d'ailleurs, c'est peut-être plus joli. Enfin, c'est pas Vmax, mais ouais. Et c'est step, effectivement. Attendez, je vais juste changer ça. Alors, je sais pas s'il y a une fonction qui permet de tout écrire. Donc, hop, hop. On va l'appeler move S max. Voilà. Et là, on sauvegarde et c'est tout bon. Bon bah très bien, très bien, très bien. Après oui, on peut augmenter tout ça. Maintenant la question c'est où est-ce qu'on met les trucs qui cut après les if. Si vous pouvez juste me répondre à tout ça, ce serait très très bien. Du coup merci Lambda Games, tu gères. Alors on me dit qu'il manque un else. Alors on verra ça après, Silverlight, effectivement tu as raison. Et il manque ici le step, effectivement. Hop là, voilà. Bon, bah on est pas mal là. Après, c'est vrai que de toute façon, voilà, chaque frame il se réinitialise à 4. Donc, ouais, non, excusez-moi, là on part un peu loin dans des trucs qui n'ont rien à voir. Bon, bref. Est-ce que vous avez tout pigé? Est-ce que vous avez tout pigé juste avant qu'on switch et qu'on passe à autre chose? Est-ce que tout ce qu'on a vu là était clair pour vous? Est-ce que ça allait? Est-ce que tout le monde a été bien attentif et ne s'est pas paumé? J'insiste, pendant ce temps-là on va charger celle-là, voilà, très bien, parce que du coup c'est le prochain qu'on fera. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Dites-le moi sur le chat, c'est important. Ouais ça va, oui ça a l'air d'aller. Putain, je vois que vous êtes 600 pour suivre un truc comme ça, je suis désolé, hein, ça va être ultra chiant, ultra long, mais bon je pense que c'est cool pour les gens qui veulent voir en fait. Et au moins vous voyez que c'est facile, c'est très accessible. Ouais ça va, c'est cool, je viens de... On n'a pas fini, hein, je vous rassure, on continue. Mais c'est juste déjà ici, je prends un peu la température pour voir un peu où vous en êtes quoi. Attendez, nos soucis, machin et tout ça. Pour les gens qui font en même temps que moi, ça va, vous êtes pas paumés, vous avez déjà fini le projet, j'imagine. c'est possible. Bon bah ça a l'air de bien aller. Ça a l'air de bien aller. Bon bah écoutez, voilà, donc ça c'était la base du truc. Vous voyez que finalement le code ça fait peur en vrai, hein. Ça fait très très peur, mais vous voyez que là maintenant tout ce qui est écrit là, vous savez exactement ce que ça veut dire, même si vous n'êtes pas matheux. Bah vous voyez que c'est si facile en fait, il y a rien de méchant là, il y a vraiment rien de méchant. Et quand on le fait petit à petit, ça va plus vite. On va faire une micro pause juste pour la VOD parce que sinon je serais incapable d'envoyer ça. Et ensuite donc la prochaine étape ça sera du coup création des tirs et peut-être des ennemis, je sais pas. On va voir ce que ça donnera. Les tirs ça va être un gros morceau parce que du coup on va faire en sorte qu'ils partent les projectiles dans la bonne direction et tout ça. Au moment où on appuie sur le clic gauche on va générer des objets et tout ça. Ça va être assez marrant. Donc du coup voilà, c'est ce qu'on fait sur la prochaine. Et puis bah du coup voilà, pour les gens qui suivent ça en VOD, je vous dis à très bientôt pour la suite bien évidemment. Pour les gens qui suivent ça en live, je fais une micro pause et je suis là dans 2 secondes. Voilà, je me dépêche. A tout de suite, j'arrive, à toutes.